Bonsoir à vous tous. Et je vais commencer par vous souhaiter à toutes et tous mes meilleurs vœux de santé, de solidarité et de bonheur. Monsieur le sous-préfet Cochu, merci de votre présence. Monsieur le conseiller régional Philippe Perquette et Madame la conseillère régionale également, Adeline, je ne vois pas, elle est là-bas, Adeline, qui représente effectivement le président de la région Bretagne. Mesdames et messieurs les vice-présidents représentant le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor. J'ai vu Vincent tout à l'heure, j'ai vu je ne sais plus qui tout à l'heure. Oh, j'arrive pas, j'ai la lumière dans les yeux, donc je ne vous vois pas du tout. Comment ? Monsieur Yon aussi. On a la fille et on a le père. Messieurs les représentants effectivement des EPCI, cher Vincent, merci d'être présents parmi nous. Mesdames et messieurs les élus de la région, du département, de Lamballe-Terre-et-Mer, des communes du territoire, mesdames et messieurs les représentants de l'État, je sais qu'il y a plusieurs représentants d'État, y compris le directeur adjoint de la DTM, et d'autres directeurs et présidents effectivement de différentes collectivités, président du SDAP que j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu président ou le représentant de Kélaron aussi également, monsieur le directeur départemental des sapeurs-pompiers, Poconel Jean-Moine, monsieur le directeur départemental, je ne sais pas si le directeur départemental, monsieur le colonel, effectivement, Privat, et ses différents représentants, monsieur le maire de Saint-Brieuc et représentant l'agglomération briochine également, mesdames et messieurs les acteurs du monde économique, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont présents, mesdames et messieurs les représentants de la vie associative dans cet équipement communautaire sportif, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, normalement, j'ai oublié personne, et l'ensemble du personnel et des techniciens qui sont présents également, et la presse aussi. Monsieur le maire, Philippe, c'est un plaisir de tenir cette cérémonie des vœux institutionnels de Lamballe-Terre-et-Mer dans ce nouvel équipement communautaire, la Halle des Sports du Liffré, à Lamballe-Armor, en cette année olympique. Je ne pouvais pas mieux faire. Nous venons de vivre une année mouvementée, agité et vanté. Vous me direz que c'est le cas depuis plusieurs années déjà. Nous vivons une crise climatique, une crise sanitaire, nous avons vécu, une crise diplomatique, une crise économique et une crise politique, tant au niveau mondial qu'au niveau local. Elles se succèdent, elles s'additionnent et elles deviennent malheureusement notre quotidien. Qu'on le veuille ou non, elles s'imposent à nous. Elles sont un élément avec lequel nous devons composer. Face à cela, quelle doit être notre réaction ? L'immobilisme ou l'action ? L'exécutif de Lamballe-Terre-et-Mer a clairement décidé d'agir. Car c'est bien là l'essence même de l'agglomération de Lamballe-Terre-et-Mer. Agir dans l'intérêt général, avec équité, pour que chacune et chacun sur le territoire puisse trouver les conditions nécessaires à son épanouissement. Cette trajectoire est notre colonne vertébrale collective. L'année 2023 a été une année d'action au service des habitants et des usagers de notre territoire, ancrée sur les deux piliers de l'action de l'agglomération, les transitions et la justice sociale. Les transitions étaient au cœur de mon discours de l'année dernière, à cette même période. Elles ont été au cœur de nos actions en 2023, et elles le seront pour les années à venir. D'un point de vue climatique, l'année 2023 a battu tous les records, balayant chaque jour les normales de saison et dessinant la nouvelle norme du futur de plus en plus proche. Notre action, au local, au quotidien, ne peut ignorer ces changements. Nous sommes sur la bonne voie. Il faut poursuivre l'action, l'amplifier via nos politiques publiques de transition, que sont entre autres, et pas exclusivement, la gestion de la ressource en eau, de l'assainissement, la réduction et la gestion durable des déchets,
la biodiversité, la souveraineté alimentaire, les mobilités durables, l'adaptation au changement climatique. Nous avons ainsi continué le déploiement du programme pluriannuel d'investissement sur l'assainissement, s'élevant à 36 millions d'euros depuis 2018. En 2024, de nouveaux chantiers seront réalisés, le schéma directeur de l'eau et de l'assainissement, les travaux sur différentes steppes, la steppe de Marouet-Mélin-Landéen qui est mutualisée, la mise en service de celle de Énansal-Labouilly, vous voyez qu'on mutualise effectivement des équipements à l'échelle de nos communes. La préservation de nos ressources naturelles et de la biodiversité sont une priorité majeure de l'agglomération. Après le déploiement de la redevance incitative en 2022, qui, je le rappelle, constitue le mode de collecte et de tarification le plus en adéquation avec les objectifs de réduction des déchets, nous avons engagé en 2023 la mise aux normes et l'agrandissement de la déchetterie de Jugon-les-Lacs pour un montant de plus de 2,3 millions d'euros. Avec cette ouverture prévue le 1er juillet 2024, cette déchetterie permettra de collecter mieux et plus de déchets et ainsi de contribuer à l'objectif de réduction globale des déchets sur le territoire. En 2024, l'agglomération poursuivra son action en faveur du tri des biodéchets à la source pour les particuliers en favorisant la valorisation sur place avec le compostage individuel et en reconduisant les ateliers de compostage et de jardinage naturel, au naturel. Aujourd'hui, c'est près de 26% des abonnés qui sont d'ores et déjà dotés d'un composteur. L'année 2023 aura été l'année de reconnaissance de l'action forte et ancienne de l'Ambalter-et-Mer en faveur de la préservation et de la valorisation de la biodiversité, avec la labellisation nationale Territoire engagé pour la nature, pour nos actions 2022-2025. Notre stratégie de biodiversité concerne les 38 communes du territoire. Sur 6 ans, c'est un montant total de 12 millions d'euros, subventionnés à la hauteur de 75% par de nombreux financeurs, que ce soit l'Union européenne, l'État, l'Agence de l'eau, la région Bretagne, le conseil départemental, qui seront investis sur le territoire. En 2024, les travaux de gestion du site Natura 2000 des Landes de la Poterie et l'animation du projet de réserve naturelle régionale, en étroite collaboration avec la commune de Lamballe-Armor, vont se poursuivre. Nous espérons tous la reconnaissance de cet espace de nature remarquable du territoire intérieur de Lamballe-Terre-et-Mer, avec plus de 800 espèces actuellement recensées. Les actions du programme alimentaire territorial, le PAT, entreprises en 2023, se poursuivront en 2024. Là encore, ce programme communautaire concerne les 38 communes, avec la sensibilisation des agents de la restauration collective à la loi Egalim, afin de les aider à atteindre les objectifs fixés par la loi. Parmi les actions remarquables, un atelier spécial ado. L'agglomération a mis en place cette journée d'atelier cuisine durant les vacances scolaires d'automne, dans le cadre des animations des 10-14 ans, proposées par le service enfants-jeunesse. 16 jeunes du groupe ado de Quessoy ont réalisé durant une journée les différentes recettes avec des produits locaux et de saison dans la cuisine libre, innovante et collaborative située à Jospinay. Les mobilités, c'est une politique publique essentielle pour agir en faveur de l'adaptation au changement climatique et pour aider les habitants à décarboner leur mobilité. L'agglomération agit à plusieurs niveaux dans ces actions qui s'inscrivent nécessairement dans le temps long. L'année 2023 aura lieu le lancement opérationnel des travaux de renouvellement de la ligne ferroviaire Dinan-Lamballe en juillet 2023. Ces travaux qui sont en cours actuellement d'une durée de 12 mois, qui permettront le renouvellement des 40 km de voies afin de permettre une circulation plus rapide des TER, qui étaient limités à 60 km/h aujourd'hui et qui vont pouvoir monter à 100 km/h. Le TER qui redevient compétitif par rapport à la route.
Ce coût total de ce projet s'élève à 53,8 millions d'euros, cofinancés par la région Bretagne, par l'État, par le département des Côtes-d'Armor, par le réseau ferré de France, en deuxième lieu, vous avez vu pratiquement à la fin, avec l'agglomération de Dinan Agglomération et l'Ambalter-et-Mer. Pour votre information, l'agglomération participe à la hauteur de 6,5% de ce projet, soit 3,5 millions d'euros sur cette rénovation de cette ligne. Parallèlement, l'Ambalter-et-Mer a inauguré également un nouveau parking, qui n'est pas très loin d'ici, longue durée à la gare sud de 156 places, à proximité immédiate du pôle d'échange multimodal de la gare SNCF de Lamballe-Armor, afin de favoriser l'intermodalité dans son offre de transport et faciliter le quotidien des voyageurs. Ce projet d'un montant de 454 000 euros a été cofinancé par l'Europe, l'État et la région. Pour contribuer à la décarbonation des usages, l'Ambalter-et-Mer, avec le syndicat départemental d'énergie, complète le maillage du territoire en bornes électriques. 16 bornes supplémentaires, dont 8 publiques, sont programmées entre 2023 et 2026. 27 bornes supplémentaires, dont 13 publiques, sont programmées entre 2026 et 2030, en partenariat avec les communes. Nous poursuivons l'aménagement du territoire, nous poursuivons également le déploiement du très haut débit, qui est très attendu sur notre territoire, via le syndicat Mégalis, qui reste un territoire qui est attractif, et nous avons abondé dernièrement et financièrement à la demande des maires. Et il faut savoir qu'en ces 10 prochaines années, ou en 10 ans, notre participation s'élève à plus de 14 millions d'euros, en complémentarité des fonds européens, également des fonds régionaux et des fonds départementaux. Et vous le savez bien, il y a certains territoires que le déploiement de la fibre, effectivement, a été déployé totalement par des opérateurs privés. Ce n'est pas le cas pour notre agglomération. En l'absence de PLUI, il nous faut à minima également mettre en place une stratégie foncière afin d'aménager notre territoire et permettre aux habitants de construire sur nos communes et de permettre aux entreprises de se développer et de s'installer sur l'Ambalter-et-Mer. Avec le vice-président en charge des changements climatiques et des contractualisations, nous faisons le tour des 38 communes pour écouter les élus sur leurs projets, mais aussi afin d'évaluer leurs besoins en foncier. Nous constatons que pour de nombre de communes, le logement est une préoccupation, soit car il en manque, soit effectivement qu'ils ne sont plus adaptés, que ce soit la partie accessibilité ou la partie énergétique. Notre programme local de l'habitat a besoin d'évoluer notamment pour permettre la construction de plus de logements sociaux, n'est-ce pas, monsieur le préfet, la mobilisation de l'outil du bail réel solidaire dans ces lieux où le prix du foncier est inaccessible pour les primo-accédants va devoir se généraliser. Notre territoire est dynamique, avec un taux de chômage qui est inférieur à 5%. De mémoire, il y a 4,6, si je ne dis pas de bêtises. Nous continuons donc d'accompagner les acteurs économiques dans ce contexte qui est le nôtre. En fin d'année 2023, nous avons candidaté pour la deuxième fois au dispositif Territoire d'industrie, afin de poursuivre nos actions pour rendre plus attractifs les métiers d'industrie souvent mal connus. En concertation avec Ronan Kerdraon de Saint-Brieuc Agglomération, avec Jean-Michel Geffroy de l'F Armor Communauté, avec Vincent Lemot de Guingamp-Paimpol Agglomération, nous nous sommes associés également afin d'être plus forts en menant des actions transversales sous le nom Baie d'Armor Industrie. Avec les acteurs économiques, nous devons maintenant imaginer l'avenir et accompagner une industrie décarbonée. Beaucoup de choses sont à faire, des réunions sont à programmer de façon collaborative avec nos EPCI. Pour clôturer mes propos concernant l'un de nos piliers d'action, celui des transitions, je voudrais vous annoncer aussi également le lancement le 1er février prochain de la concertation grand public de notre stratégie climat, le plan climat, air, énergie territoriale. 3 réunions publiques ouvertes à tous sont organisées en février et mars, que ce soit à Quessoy, Jugon-les-Lacs et Saint-Alban. Et une restitution de la consultation publique le jeudi 28 mars à Lamballe-Armor. Des registres restent accessibles dans les 38 communes du territoire
et le dossier complet est consultable en ligne et au siège de l'agglomération Lamballe-Terre-et-Mer. À l'issue de cette concertation et après amendement, la stratégie climat sera présentée en conseil communautaire pour l'adoption définitive avant l'été 2024. Une nouvelle étape sera franchie et des actions seront à mettre en place. Toutes ces mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique peuvent accroître les inégalités économiques et sociales. Nous devons collectivement être attentifs à ne pas les creuser encore plus fort par nos actions. C'est pour cela qu'un second pilier de politique publique équilibre l'action de la collectivité afin de garantir un maximum de cohésion et de justice sociale. Grandir, vieillir, vivre, vieillir, s'épanouir. Tels sont les préceptes que structurent nos politiques de solidarité de Lamballe-Terre-et-Mer. Grandir à Lamballe-Terre-et-Mer, c'est permettre aux familles d'élever leurs enfants de façon à qu'ils réalisent pleinement leur potentiel, à ce qu'ils trouvent leur place dans la société. Pour compléter notre offre d'accueil collectif de la petite enfance sur tout le territoire, Lamballe-Terre-et-Mer va ouvrir au printemps prochain à Plémy une micro-crèche de 12 places pour des enfants de 10 semaines à 4 ans. Les possibilités d'accueil seront diversifiées, que ce soit l'accueil régulier, que ce soit l'accueil occasionnel ou en dépannage, l'accueil d'urgence, l'accueil d'enfants en situation de handicap ou porteurs de maladies chroniques jusqu'à 6 ans. Chaque famille doit pouvoir avoir une solution de garde de qualité sur notre territoire. Grandir à Lamballe-Terre-et-Mer, c'est rire, jouer, apprendre, découvrir, s'épanouir, se construire. La politique enfant-jeunesse, à travers la pluralité de ses actions, permet à chaque enfant et à chaque jeune de s'ouvrir aux autres. L'été 2023, nous avons proposé dans les accueils de loisirs jusqu'à 860 places par jour sur les 8 sites couvrant le territoire. En plus de cet accueil à la journée, 19 camps de 3 nuits ont été proposés aux enfants de 7 à 11 ans et 10 bivouacs d'une nuit seulement pour les enfants de 5 à 9 ans permettent à tout âge l'apprentissage du collectif et de la solidarité. Les grands, c'est-à-dire les plus de 11 ans, bénéficient aussi de l'accompagnement de la structure Enfance Info-Jeunes, que ce soit gratuit, c'est anonyme, c'est personnalisé avec ou sans rendez-vous. Cet accueil est également possible dans les communes du territoire de l'agglomération. La communauté souhaite que chaque élève de son territoire, dans les 38 communes, puisse profiter d'au moins d'un parcours d'éducation artistique et culturelle, les PEAC, qu'ils connaissent bien, au cours de chaque cycle scolaire. Les communes et les élèves et les écoles connaissent bien ce dispositif, qui rencontre chaque année un engouement plus important. Et je sais que notre vice-présidente à la culture veille à répondre au mieux à toutes ces demandes. L'accomplissement de soi passe aussi par le sport et la pratique sportive. En cette année olympique, j'ai souhaité que les vœux du président de l'agglomération se déroulent ici, dans ce lieu, dans cette halle de sport. Cet équipement de plus de 8 millions d'euros, hors taxes, structurant et moderne, grâce à son positionnement géographique et à son accessibilité, concrétise la volonté de la collectivité de s'inscrire dans une dynamique régionale et d'encourager les pratiques amateurs de haut niveau. Il a pour vocation, et je suis sensible et attentif, à accroître les pratiques sportives scolaires et associatives et à soutenir la pratique féminine et handisport. Cette halle de sport est celle de toutes et tous. 2024 sera l'année du déploiement de cet équipement qui est inauguré en fin d'année. N'hésitez pas à venir assister aux événements d'envergure qui seront organisés par les clubs tout au long de l'année. L'agglomération également accompagnera aussi, via un fonds de concours de 3 millions d'euros, au bénéfice de la commune de Pléneuve-Valandré pour la réalisation de la piscine, ainsi que la rénovation sur la piste d'athlétisme du complexe du Penthièvre, qui viendront compléter effectivement les investissements de Lamballe-Terre-et-Mer en faveur du sport pour tous. Je vais prendre juste un peu d'eau.
Qui dit pratique santé, sportive, dit santé. Depuis quelques années, le territoire de Lamballe-Terre-et-Mer est engagé dans une démarche volontariste en matière de santé, que ce soit l'organisation et la coordination des parcours de soins, que ce soit la création de maisons de santé pluridisciplinaires, une réflexion sur l'attractivité du territoire pour l'accueil des professionnels médicaux, nos centres de santé en partenariat avec le CH2P, le centre hospitalier de Penthièvre et de Poudouvre, la politique de maintien à domicile, etc. En 2023, le premier contrat local de santé a été signé. Il permet à des acteurs territoriaux, des experts sur les thématiques liées à la santé, de pouvoir proposer des actions. Lamballe-Terre-et-Mer n'a pas vocation à être pilote de toutes les actions, mais à s'associer et ou à valoriser le travail de ses partenaires. Le projet Semaine Bleue, par lequel le territoire s'est vu remettre le prix intergénérationnel par l'ex-ministre Aurore Bergé en septembre dernier, est une belle illustration. En 2024, des actions, entre autres, autour de la nutrition, que ce soit la réduction des conduites à risque et les conduites addictives, de la prévention et le dépistage du cancer, de la santé mentale, de la prévention de la crise suicidaire, de l'attractivité médicale et paramédicale du territoire vont se poursuivre. Les populations vulnérables seront également au cœur des actions conduites dans le cadre du contrat local de santé. Notre volonté est d'améliorer la couverture médicale en étendant également l'action du centre de santé public sur le territoire avec le CH2P. L'agglomération, c'est aussi le CIAS qui accompagne les aînés sur le territoire au quotidien. Des travaux pour la création d'un guichet unique, que ce soit le SAD et le SIAD, débuteront en 2024 pour une ouverture d'un service autonomie en 2025. Ce projet permettra de faciliter et d'améliorer l'accès aux droits des aînés et des handicapés. C'est un dossier structurant qui va mobiliser nos équipes du CIAS avec les équipes de l'hôpital de Lamballe dans les prochains mois. Nationalement, au niveau national, malheureusement, nous sommes toujours dans l'attente d'une réelle politique grand âge afin d'accompagner nos aînés, que ce soit à domicile ou dans une structure d'hébergement. Je rappelle ici que de nombreuses structures sont en difficulté financière, que ce soit nos CIAS publics et également nos différentes structures d'hébergement sur notre territoire. Malgré les efforts du Conseil départemental cette année, la participation de l'agglomération est nécessaire afin d'équilibrer le budget du service d'aide à domicile à la hauteur de plus de 2 millions d'euros. Vous l'avez noté, les investissements de Lamballe-Terre-et-Mer, les actions de Lamballe-Terre-et-Mer en 2023 et pour 2024 sont nombreux, mais ils sont raisonnés, pesés. Notre vice-président en finances, Yves Veil, est le garant du juste équilibre entre nos investissements pour l'avenir et le respect de la prospective financière. Notre objectif est de disposer d'une situation financière saine à la fin du mandat. Je voudrais également remercier tous les partenaires institutionnels qui sont à nos côtés, que ce soit pour trouver les meilleurs dispositifs financiers, l'accompagnement financier. Monsieur le sous-préfet Cochu. Philippe, je te laisserai remercier le président de la région Bretagne. Mesdames et messieurs les vice-présidents départementaux, je vous laisserai remercier aussi le président Kouaï au niveau du département, sans oublier également les fonds européens qui sont partagés à l'échelle de l'agglomération briochine et la nôtre. Nous ne travaillons pas seuls et plusieurs coopérations seront d'actualité en 2024 avec les collectivités voisines. Ce n'est pas la première fois que nous collaborons à l'échelle des EPCI côte-américains. Je pense notamment au tourisme, avec une entente touristique sur la baie de Saint-Brieuc. Nous travaillons avec 4 EPCI. Nous travaillons aussi avec Saint-Brieuc Agglomération sur les fonds européens, que les fonds ferment pas, les fonds leaders. Que ce soit sur le schéma d'aménagement de gestion des eaux, que ce soit le plan de lutte contre les algues vertes, que ce soit aussi au niveau du SCOT, n'est-ce pas Hervé, à qui j'espère sera arrêté dans les semaines qui suivent.
Nous travaillons en étroite collaboration à l'échelle de ces agglomérations. Et de nouvelles collaborations vont venir, que ce soit sur le logement. Effectivement, on a été sollicité pour l'ensemble des EPCI costarmoricains, que ce soit sur la mobilité, on y a été pas plus tard que hier sur le sujet, ou bien sur l'économie, dont je vais vous parler tout à l'heure. L'objectif partagé est d'améliorer le service public au bénéfice des habitants de nos territoires. Je ne peux bien évidemment pas être exhaustive, je ne peux pas parler de toutes les politiques publiques de l'agglomération. Vous avez compris que l'Amballe-Terre-et-Mer est une agglomération d'action du quotidien avec ses agents. Se loger dignement, travailler dans de meilleures conditions, se déplacer aisément, disposer d'une eau potable de qualité, d'avoir un mode de garde collectif pour les petits, proposer à nos jeunes des dispositifs pour leur permettre de se construire, préserver notre patrimoine naturel, source de vie sur Terre, etc. Toutes ces politiques publiques et bien d'autres sont portées par l'agglomération en complémentarité de nos politiques communales et départementales. Elles sont le fruit de l'action du quotidien de nos agents territoriaux, qui n'ont de cesse de rendre un service public de qualité dans des conditions parfois difficiles. Sans eux, pas d'eau au robinet, pas d'animation l'été pour nos enfants, pas d'aide à domicile pour nos aînés, pas de cours de saxophone au conservatoire, pas de sensibilisation des enfants à la biodiversité, etc. Certains disent qu'il n'y a pas d'ambition, pas de projet de territoire, que l'agglomération ne joue pas collectif. En moyenne, toutes les semaines et demie, nous avons tenu une réunion plénière, un conseil communautaire, une conférence des maires. La transparence, le partage à 38, l'échange, le débat, dans le respect des idées, font partie de mes exigences de président. En un an, au niveau national, des incivilités à l'encontre des élus locaux ont augmenté de plus de 32%, passant de 1720 à 2265 selon les chiffres rendus publics en mars 2023 par le ministère des collectivités territoriales. Nous ne sommes pas épargnés. Des élus de notre territoire se font agresser également, et dernièrement. Des agents publics au service de nos citoyens sont aussi en première ligne. J'ai, au cours de l'année passée, déposé plainte à plusieurs reprises suite à l'agression d'agents dans l'exercice de leurs fonctions. Ma volonté, c'est de protéger et de vous protéger également. Dans ce contexte, je tiens à remercier l'administration et l'ensemble des agents, que ce soit le CODIR, le collectif de la direction générale, notre directeur général, pour répondre présent. Le contexte est incertain et je sais que les choses ne sont pas simples. Sachez que l'exécutif et moi-même sommes attentifs à cette situation. J'ai, en tant qu'employeur, la responsabilité de protéger les agents. Et je n'hésite pas, et je n'hésiterai pas à agir rapidement et fermement quand la sécurité physique ou psychologique des agents est en jeu. Je terminerai en cette année olympique par une citation de Pierre de Coubertin. « Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. » Je vous laisse méditer. Je formule le vœu que les difficultés rencontrées au cours de l'année 2023 permettent à notre institution et à notre collectivité de progresser en 2024 dans la sérénité. Meilleurs vœux à vous tous et tous, avec une pensée également pour vos collègues malades, disparus ou absents ce soir. Meilleurs vœux à tous.
Merci.